Alors, dans la vidéo, on va cartographier plus qu'une touche ensemble. Donc, dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas écouté, vous irez voir celle-là. On a détecté une touche à la fois pour voir si, par exemple, la flèche d'en haut a été enfoncée ou la flèche du bas a été enfoncée. Nous, ce qu'on aimerait, par exemple, ça serait plutôt de vérifier, vous allez voir que ça va même alléger le code aussi. Par exemple, si j'ai un contrôleur comme une manette, ou si j'ai un clavier, ou si j'ai un autre type de contrôle alternatif, on pourrait quand même faire la même fonctionnalité. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va aller en haut, puis on va mettre une variable publique. On va l'appeler onDéplacement, puis c'est de type input action, comme ça. Donc là, ça, ce que ça nous permet de faire, c'est de dire, OK, vous allez voir là, c'est un module, c'est une sorte d'information qui va changer dans l'inspecteur, évidemment. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça fait. Puis, onDéplacement.enable. Donc, la fonction enable, qu'est-ce que ça fait en enable? C'est avant le start, ça veut dire quand le composant est activé. Puis undisable, c'est si le composant est désactivé. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les input actions, ils peuvent pas être actifs, ils doivent être activés en même temps que le script, sinon ça ne marchera pas. Puis si le script est désactivé, il faut aussi les désactiver. C'est un peu un système d'événements là. Donc, si on regarde tout ça, donc on a une fonction onEnable qui vient activer notre input action. Puis on a une fonction onDisable. Ça, c'est des fonctions qui appartiennent à Unity, comme le start, comme le update. Donc, du moment que mon script est actif, on doit activer notre input action, puis si on désactive notre script, il faut le désactiver aussi. Ensuite, si je vais dans mon inspecteur maintenant, vous allez voir qu'on a un nouveau champ spécial. Ce ne sera pas très long. Et là, vous voyez, j'ai un déplacement avec un petit plus. Et là, on peut attacher une touche ou une touche positive, négative, etc. Ou, par exemple, comme les 4 flèches d'une manette ou avec un modificateur. Donc, par exemple, si on veut utiliser le Alt ou le Contrôle ou un bouton spécial, etc. Donc, par exemple, mettons que je fais juste un pour voir. Add binding, j'ai pas de binding, je double-clique dessus. Et par exemple, je vais dire, on a toutes les touches possibles, mais je pourrais dire, OK, j'aimerais que ça soit Listen. Je peux appuyer sur mon clavier, puis là, ça va me dire la touche que j'ai choisie. Donc ça, c'est pratique si je ne sais pas exactement comment il s'appelle, la touche. Puis, je pourrais mettre un autre binding, de la même manière. Et là, je pourrais dire, OK, cette fois-ci, ça pourrait être aussi la flèche de gauche. Donc, mon déplacement, il permet d'attacher plus qu'une touche en même temps. Ça, c'est la version simple. La version plus complexe, c'est encore mieux que ça. Donc, je vais retirer mes deux ici. Je peux aussi avoir un positif négatif. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, dans le cas de notre déplacement, on avait la touche qui permet d'avancer et la touche qui permet de reculer. Mais si nous, on veut quelque chose comme ça, donc j'ai un axe, donc on peut les appeler flèches. Puis, par exemple, la flèche négative, donc qui va me donner -1, ça serait laquelle? Je double-clique dessus, je me vais dans Path, je fais Listen et j'appuie sur ma flèche du bas et ma flèche positive. Hop, Listen, hop, arrow. Fait que maintenant, quand je vais utiliser ça et ça, ça va me donner, quand j'appuie sur le down, ça va me donner un -1. Quand je vais appuyer sur up, ça va me donner +1. Ensuite, je pourrais faire un autre binding, positif et négatif, qui serait WASD. Le négatif, ça serait ici S, puis le positif, ça serait W, comme ça.
Donc ça, si j'avais à faire un jeu où est-ce que je permets aux joueurs d'utiliser plus qu'une touche pour faire la même fonctionnalité. Vous allez comprendre, là, je vais enlever mon WASD parce que moi, ce que j'aimerais, c'est ma voiture jaune, j'aimerais la contrôler par les flèches, puis ma voiture bleue, je pourrais la contrôler par le WASD. Donc, je vais retirer ça. Juste pour. Là, je vous ai montré pour que vous puissiez voir les possibilités. Mais l'idée, c'est qu'aussi, on peut avoir le même script qui fait la même chose, donc le même déplacement, mais on peut le mettre à des objets différents qui vont se déplacer avec des touches différentes. Donc, la même fonctionnalité existe, mais c'est les touches qui activent sur un autre objet. Donc, je reviens ici, je m'en viens dans mon code ici. Parfait. Puis là, mon élément, mon action, elle s'appelle onDéplacement. Peu importe la touche que j'ai mis dessus. Donc, je vais mettre ça, je vais remplacer, vous allez voir, je vais remplacer ça ici par la même chose, direction est égal à onDéplacement.readValue, puis c'est un float. Pourquoi un float? Parce que si j'avais un joystick là, sur une manette, ben si je le mets pas complètement, ça va être moins 0.1, moins 0.2, ou si je vais complètement à gauche, ça va être moins 1, etc. Mais dans le cas des touches, ben, ça va être, même si il n'y a pas des demi-touches, là, ça va être soit 1 ou moins 1, etc. Fait en faisant juste une ligne, ça vient d'enlever mon if. Fait que si je mets rien, ça va être 0. Si j'appuie sur une des touches, ça va être 1 ou moins 1 parce que dépendamment de celle que j'ai choisie, positif ou négatif. Puis, fait que là, j'arrive ici. Et maintenant, si je fais... Il va peut-être avoir une erreur avec la voiture bleue vu que j'ai rien assigné, là, mais oups, ça va mieux si je mets le bonhomme. Maintenant, je suis capable de déplacer ma voiture jaune avec les flèches. Si j'arrive avec ma voiture bleue, je peux lui mettre un positif-négatif binding avec WASD. Vous n'êtes pas obligé de changer le nom, c'est juste moi qui... Et là, listen, ça serait S pour le négatif. Puis listen W pour le positif. Donc maintenant, ma voiture va se déplacer avec ça ici. Là, ma vitesse de déplacement, elle, il faudrait qu'elle soit, qu'est-ce que j'ai mis à l'autre? 5 et 100. Voilà. Maintenant, si je fais play, si j'appuie sur les touches, là, vous ne le voyez pas, là, mais si j'appuie avec les flèches, ça avance celle-là. Si j'appuie avec WASD, ben maintenant, si je peux, j'ai deux voitures qui arrivent ici. Fait que je peux faire la même chose maintenant pour ma rotation. Donc là, je vais arriver ici. Je vais aller dans mon script. J'ai besoin d'un autre input action. Public input action. Donc, c'est une action différente. On rotation. Pourquoi je mets on, c'est que c'est souvent en programmation, quand on a un événement comme ça, une action, ça va être on quelque chose. On click, on mouse down, on. Fait que c'est comme une. J'ai pris l'habitude de le garder comme ça. On rotation.enable. Puis rotation.disable. Ça, ce bout-là, on a tendance à l'oublier. Ça ne fonctionnera pas si vous ne mettez pas ça, fait que faites attention. Puis, maintenant, ben, je peux remplacer comme ça avec le même principe. Rotation est égale à rotation.read value de type float. De même. Donc, fait que ça, j'en ai plus besoin. Je m'en viens ici. Et là, maintenant, vous allez me dire, oui, mais il ne va rien se passer. C'est vrai, je n'ai pas ajouté mon composant.
Donc, ma voiture jaune, j'ai ma rotation, add binding, flèche négative, donc ça serait... je pense que ma rotation, si je veux qu'elle fonctionne comme il faut, c'est comme inversé dans le cas des rotations. Je veux... Pour le négatif, je vais mettre ma flèche de droite, puis dans le cas positif, je vais mettre ma flèche de gauche. Je vais tester, mais il me semble que c'est ça, la rotation, elle se fait dans le sens inverse. Fait que maintenant, exact. Donc, si j'appuie sur la flèche de droite, elle tourne vers la droite. Si je tourne ici, comme ça. Puis ça me permet d'avoir plusieurs touches en même temps. Donc, je peux déplacer ça ici. Si je prends ma voiture bleue, même principe. Maintenant, si je veux ma rotation, positif, WSD. Et là, je pourrais mettre, pour le négatif, je vais mettre D dans ce cas-ci. Puis, dans le cas négatif, je vais mettre, positif, pardon, je vais mettre A. Ça va me permettre de tester. Donc, je suis capable d'avancer, je suis capable de tourner comme ça. Puis, je suis capable d'avoir deux personnes qui jouent à mon jeu en même temps. Donc, la force des input action, ben, c'est qu'on pourrait avoir deux contrôleurs, contrôleur 1, contrôleur 2. On pourrait avoir des touches de clavier. On pourrait utiliser des contrôleurs alternatifs si on a quelqu'un qui a des problèmes de mobilité. Tout ça va faire fonctionner de la même façon sur la même fonctionnalité. Donc, j'arrête la vidéo là. L'idée, c'est que dans la prochaine, je montre à contrôler le clic. Puis, voilà.